Bah, moi, je voulais regarder la vidéo du mec qui a créé Minecraft et qui est malheureux. Pas toi? Si, frère. Comment Minecraft a décrit son créateur? Il a créé un peu par T'as pas intérêt à faire le mec en mode ça te saoule, hein. hasard un Ta des jeux vidéo, ma gueule. Toi? T'as dit quoi? Ah bah me saouler, frère. les plus populaires de tous les temps. Il est devenu richissime avant de devenir l'un des... Il a Comment créé il un peu s'appelle? par hasard un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. Il est devenu richissime avant de devenir l'un des milliardaires les plus pathétiques de la planète. Aujourd'hui, Oui. on va parler de Notch. Notch, de son vrai nom, il s'appelle Il Marcus est méchant, Persson. lui. Il est né en 79 et il a Il grandi à ressemble à Wilson Stockholm en Fisk, Suède. wesh. Quand il était enfant, il avait beaucoup de mal à s'intégrer à Pathétique, l'école. C'était un enfant qui était Toi, c'est timide et pathétique. solitaire. Il aimait Vas-y, bien à 40 jouer 000 au vues, Lego là. et il était très créatif, ce qui est peu étonnant vu sa carrière après. Et quand il est très jeune, il va découvrir la joie de l'informatique grâce à l'ordinateur familial acheté par son père un peu plus tôt. Your Mac friend, Brent Rambo. Il joue beaucoup, il se met à programmer, d'ailleurs il va faire son premier jeu à 8 ans. Plus tard dans ses études, il va naturellement se tourner vers l'informatique et encore plus tard, il cherchera un job dans le jeu vidéo quand il aura fini ses études. On est en 2004. Et en 2004, vouloir fois, à bosser cette dans époque. l'industrie du jeu vidéo, c'est pas aussi facile entre guillemets qu'aujourd'hui parce que l'industrie est beaucoup plus petite. Et puis il se passait pas grand chose en 2004, je veux dire, Noumaillé. Non, je sais plus ce qui se passait en 2004, pardon. Après plusieurs expériences dans des jobs de programmation informatique, il va trouver un boulot dans une boîte qui deviendra énorme plus tard, parce que cette boîte aujourd'hui, elle s'appelle King. Et si vous connaissez pas King, vous connaissez... C'est Candy King. Crush Saga. Demandez à vos darons à Ouais. quoi ils jouent sur leur téléphone. Et bah si vous répondez Candy Crush, c'est King. Mais à l'époque, King, c'est beaucoup moins stylé Daron, il joue à qu'un Candy grand Crush. empire du jeu mobile. Hein. Ouais. À l'époque, King, ils font des vieux jeux Tu l'as flash tué à éclatés Candy Crush, du hein. même style que T'as ceux tué. auxquels on jouait au collège au CDI. Mais n'empêche que ça lui fait un job dans le jeu vidéo et son temps libre, il va le mettre à profit pour faire ses propres petits projets, avec pour objectif final à moyen terme de lancer son propre studio de jeux vidéo indépendant. Sauf que quand la startup dans laquelle il bosse, la fameuse startup qui va devenir King plus tard, se met à évoluer, elle va interdire à tous les employés de lancer un business qui pourrait faire concurrence à la société. C'est une Paredo. clause de non-concurrence qui est très répandue dans beaucoup de domaines, mais Notch, clairement, Ouais, il en arrive à un point où il en a marre de faire tout le temps le même type de jeu pour la boîte, et ce qu'il fait tenir, c'est clairement de laisser libre cours à son imagination dans ses projets perso. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce sentiment. D'ailleurs, maintenant, je suis youtubeur, donc... Alors, en 2009, il va quitter la société et il va trouver un autre job dans un truc qui a rien à voir avec le jeu vidéo, mais où du coup, il aura la liberté d'expérimenter avec ce qu'il veut. Et à cette époque-là, va y avoir un tournant dans sa vie, puisqu'il va découvrir un jeu qui s'appelle Infiniminer. Et ce jeu, Notch, il va en tomber amoureux. D'ailleurs, on peut pas Ouais, c'est s'empêcher Minecraft, de ouais, voir copié. que graphiquement, Minecraft, c'est assez Il a proche copié. de Avec Mario. Minecraft un peu après. Bref, du coup, il va Ouais, c'est prendre la rempli de base copies. de jeu et il va décider de l'améliorer, d'ajouter des fonctionnalités, etc. Tout ça jusqu'au 13 mai 2009, où il va prendre pour la première fois le pseudo de Notch et il va publier sur internet une vidéo qui montre les débuts de Minecraft, qui s'appelait à l'époque Cave Game. Et là, j'aurais dû faire une blague en disant qu'il s'appelait Squid Game, ça aurait été incroyablement méta. Le 17 mai, il enchaîne en publiant la première version jouable du jeu sur son site et les réactions vont être explosif. En mode créatif, qui était le seul mode disponible à l'époque, les gens s'amusent déjà à refaire des grands ça, édifices. c'est On voit incroyable. déjà les débuts de ce que va être Minecraft plus tard. Le 13 juin, Voilà, le incroyable. jeu va être Tu lancé. réagis à la vidéo, hein, tu toujours réactes, avec hein. uniquement le mode créatif. Et pourtant, il faudra Bah, ça moins me passionne, de 2 frère. mois pour T'aimes faire pas, toi, ses t'en 1000 branles. premières ventes. C'est un succès viral dès le début. Alors Notch, en voyant ça, il va s'investir énormément. Il va proposer des nouvelles mises à jour quotidiennement. Il y a des fonctionnalités nouvelles qui arrivent dans le Putain, jeu. j'ai envie de faire un et jeu, des j'ai envie de me lancer dans le jeu vidéo, là. disponibles. Et c'est à ce moment-là, dès le début, Moi aussi, je vais essayer de libre cours à mon très forte imagination. va se créer autour du fait de partager ses plus belles créations. Si je devais Et quand faire je un dis jeu, je ferais le communauté, meilleur c'est jeu au monde, vraiment frère. communauté. Les gens sont fous. Notch, il va vraiment devenir très vite très considéré par ses clients, en fait. Ses clients qui, justement, ne sont pas que des clients. Pour beaucoup, ils sont aussi fans de lui. Et Minecraft, ça va être dès le début un jeu incroyablement viral. Le jeu fait sa propre pub tout seul via les utilisateurs. Puisque les gens, évidemment, vont vouloir partager leurs créations, partager des vidéos sur YouTube. Certaines vidéos Minecraft atteignent des dizaines de millions de vues, d'ailleurs. Et c'est vraiment une grande partie de la Putain. raison de la popularité. Grosse pensée Les gens à vont vouloir partager Fanta et ses Bob, idées, tester les nouvelles fonctionnalités et les montrer. putain, ça, Et ma gueule. comme il y avait des La nouveaux Redstone. trucs tous les jours, et ben il y avait toujours un truc frais à aller montrer en public sur internet. Le jeu a un énorme potentiel viral et ça a pendant très longtemps d'ailleurs été un des jeux les plus regardés sur internet. Un an Voilà, après tout ça, il Ryder, va on a joué à quitter son Minecraft taf avec Mourad et alimentaire. À ce Ryan. moment-là, il tourne à peu près 1000 Ouais, je sais comment ventes t'aimes par pas, jour. toi. Il a fait C'était plus le de pire 100 let's 000 play du euros. monde, Le jeu est wallah. un succès Moi, je kiffe, frère, indépendant. voilà. En quittant Mais son j'aime bien taf, il va Minecraft, créer frère. son propre Il est studio plus la merde, indépendant, mon ce jeu. qu'il voulait faire Pas depuis comment le je jouais. début. Il va l'appeler
Mojang et début 2011, la barre des 1 million d'exemplaires vendus de Minecraft est dépassée alors que le jeu Moi, j'ai vient surtout d'entrer envie de en savoir bêta. pourquoi il est Ça sortira malheureux. le 19 novembre 2011 et là c'est l'effet boule de neige. Parce qu'à la fin 2012, le jeu aura rapporté 12 qu'il a vendu le millions, jeu, je et à crois. la fin 2013, c'est 33 millions de dollars Merci, Zach, de pour le ventes sub, qui frère. auront été faites juste sur ce jeu. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un tournant dans la vie de Notch et de sa santé mentale. Quand tout va bien pour lui, tout va plutôt mal personnellement. Parce que le mec, c'est un développeur de jeux vidéo indépendant qui aime bien rester dans son coin. Et là, il se fait inviter sur des talk shows, tout le monde parle de lui, et il finit l'année 2014 avec un jeu qui a fait un revenu annuel de 54 millions de dollars. La même année, le jeu Ah, c'est débarque sur dinguerie, frère. mobile et Xbox 360. Oui, la Xbox 360. Vous vous souvenez? Moi, oui, car je suis vieux, j'étais au collège. Bref, le La succès putain de ta race, est c'est quel, je m'en imprévu souviens, que encore colossal, on s'en et souvient, Notch, en c'était- fait, il Voilà. n'est pas préparé à ça. Le mec est millionnaire, Ouais, je suis mais con, il se on a sent 11 pas ans, quoi. entrepreneur, il a pas envie de gérer un empire du jeu vidéo. Il va se définir lui-même comme un nerd qui veut gérer une petite boîte cool avec une Oh. bonne ambiance. Alors forcément, Oh. le délire corporate d'un grand studio de jeux vidéo qui fait des dizaines de millions, c'est pas son délire au gars. Et vu l'ampleur que prend le jeu, on peut plus vraiment considérer Mojang comme un petit studio familial. Du coup, dès le lancement officiel de Minecraft, il va donner les rênes à un collègue de confiance pour que lui puisse se concentrer sur la création de nouveaux petits jeux qui l'amusent. Vraiment, il voulait pas gérer une énorme boîte, ça l'intéresse pas, il fait son truc. Le problème, c'est que vous vous souvenez de la communauté dont je parlais, bah eux, ils ont pas bougé en fait. Et ils sont toujours fans de lui. Alors forcément, dès qu'il y a une mise à jour qui déplaît aux utilisateurs, il se fait attraper la veste en public. Et c'est normal parce que du point de vue du public, c'est encore lui le visage de Minecraft. Et ça, il va le vivre très mal. Comme on a dit tout à l'heure, c'est une personne qui est plutôt timide et solitaire de base. Donc là, tout le dépasse Mesquine, voilà. complètement et ça le stresse énormément au quotidien. Même sur Twitter, il a 4 millions de followers et il va réaliser que quoi qu'il fasse, quel que soit l'endroit dans lequel il se rende de manière virtuelle, tous ces endroits numériques un peu cocons ne l'étaient plus. Et ça correspond pas du tout Oh, à mesquine, l'idéal d'un frère. jeu. Donc pour pallier à ça, il trouve une solution qui est tout à fait radicale, puisque le 17 juin 2014, il va tweeter « Qui veut racheter la boîte? J'en ai marre ». Évidemment, plein de gros investisseurs ont entendu le message et en 24 heures, il va être noyé de propositions de rachat, dont Microsoft, avec qui il va signer Il la va être vente blindé de pour ouf, 2 lui. milliards de dollars. Je sais Il pas a si une vous vous baraque, rendez je crois, elle a compte, 19 c'est toilettes, énorme. Vous voyez ce que ça fait déjà? 1 dollar? Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? La vente sera conclue le 15 septembre 2014 et ça y est, Minecraft Je me rappelle. n'appartient plus à Notch. Dans une interview qu'il a donnée juste après la vente du jeu, il va déclarer « It's not about the money, it's about my sanity ». Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de santé mentale. Après, il est en dépression parce qu'il peut honnêtement, plus le toucher à discours est Minecraft, je crois. entendable. C'est tout ce que... Voilà, moi je fais pas de commentaires. 10 milliards, moi j'arrête. Il devient donc milliardaire du jour au lendemain et comme tous les gens qui deviennent milliardaires du jour au lendemain, il va absolument péter un plomb puisque déjà il va commencer par... Ouais, il me tue, React. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Dès React, normalement, c'est on réagit, on react, Ouais, réaction. mais là, ouais, Juste on écoute. C'est la C'est une villa la écoute. plus chère de Beverly C'est Hills, pas React, c'est une 70 écoute. millions de dollars. Comment on dit D'ailleurs, pour écoute la en petite anglais? histoire, C'est il va attends, il a acheté quoi, concurrencer sur Vincent? l'offre Il a acheté d'achat quoi? de Beverly Il a acheté Hills. une maison de malade absolument mentale, frère. péter un plomb, puisque déjà il va Il commencer a par pas acheter pété un la plomb? villa la plus chère de Attends, mais Beverly Hills, à dépose, 70 vite fait. millions de Allez, dollars. regarde du son. Enfin, React. Pourquoi il dit ouais, péter un plomb? C'est Non, pas parce que péter un plomb. non, mais attends, la maison, tu vas la voir. Mais après, c'est pas que la maison le problème. Jour au Vas-y. lendemain, et comme tous les gens qui deviennent milliardaires du jour au lendemain, il va absolument péter un plomb, puisque déjà il va commencer par acheter la villa la plus chère de Beverly Hills à 70 millions de dollars. D'ailleurs, pour la petite histoire, il était concurrencé sur l'offre d'achat par Beyoncé et Jay-Z, et il a réussi à leur piquer la maison parce qu'il a fait une offre beaucoup plus grosse que la leur pendant l'achat. Imagine, t'es Beyoncé et Jay-Z et tu te fais dépasser par un turbonneur de Suédois. L'anecdote me fait rire. Suite à son déménagement aux États-Unis, il va évidemment découvrir le monde de la nuit de Los Angeles. Il traîne avec des stars, des gros influenceurs, des personnes de pouvoir, etc., etc. Bref, la vida loca avec des fêtes chez lui toutes les semaines. Le truc, c'est que la santé mentale, c'est pas aussi facile que ça et parfois tu peux donner l'impression aux gens que tu t'amuses et que tu vis ta meilleure vie, alors qu'en fait, tu détestes tout ce qui se passe. Et sur Twitter, il va parfois laisser voir ses moments de faiblesse, justement, pourquoi le il- fait qu'il aime pas trop sa vie, en parlant notamment du déséquilibre que sa nouvelle situation crée quand il rencontre d'autres gens et de la sensation d'absence de but dans sa vie. En Suède, je me pose et j'attends que mes potes avec des emplois et des familles aient du temps à passer avec moi, tout en regardant ma réflexion dans le moniteur. Le problème quand tu as tout, c'est que tu n'as plus aucune raison de continuer à essayer et que les relations humaines deviennent impossibles à cause de la différence entre moi et les gens. J'essaierais bien de sauver le monde comme Elon Musk, mais ça m'exposerait juste au même genre de connards qui m'ont fait vendre Minecraft. Je suis posé à Ibiza avec une tonne de potes et je fais la fête avec des gens super connus. Je peux faire tout ce que je veux et je me suis jamais senti aussi isolé. Bon, de manière assez prévisible, la miskin, frère. réception de ces messages Ah, c'est par sa violent, communauté frère. est assez mixte. Certains vont comprendre et d'autres vont dire « Oh là là, c'est vraiment trop dur la vie de milliardaire ». Et c'est ça qui est encore plus pernicieux. Parce que quand de manière publique, tu as tout ce que les gens veulent avoir et travaillent toute leur vie pour essayer d'avoir
et la plupart du temps n'y arrive pas, et bah au final ça agit comme un contre-Uno parce que t'as plus jamais le droit d'avoir un problème ou de te sentir mal. Et donc du coup non seulement tu peux avoir des problèmes de santé mentale, tomber en dépression ou je ne sais quoi, mais en plus tu es complètement socialement enfermé puisque le fait même de partager ton malheur ferait de toi un énorme ingrat. C'est vraiment horrible. Dans ses tweets, il va aussi parler de son mariage qui date de 2011 et qui s'est terminé par un divorce 11 mois et un bébé plus tard parce que selon ses dires, elle était effrayée par son mode de vie et a préféré partir avec quelqu'un qui avait une vie plus normale. En 2016, il Non, les gars, on vous dit, l'argent fait pas le bonheur. À chaque fois qu'on me dit, c'est ouais, acteur, vas-y, donne-moi les millions, tu vas voir, je vais m'éclater. Eh, ça veut. L'oseille, si t'as pas. L'oseille, ça fait pas tout. dit que Et ça va on- mieux, on il a le même un répétera tout le projet temps, de frère. nouveau jeu, mais qui va garder un peu secret pour éviter de créer une trop grosse hype et de retrouver les mêmes problèmes qu'il avait avec Minecraft. Et en parallèle, il continue d'organiser des soirées chez lui à LA. Mais en 2017, le grand public va se rendre compte que ça va pas vraiment mieux dans sa tête et il va faire parler de lui avec des tweets vraiment chelous. La première fois en tweetant que les gens qui se disent féministes sont en fait extrêmement sexistes envers les hommes, puis en balançant Oula. une dinguerie. Si vous êtes contre le concept d'une pride hétérosexuelle, vous êtes des putains de cons et vous méritez d'être fusillés. Ça va, mec? Wesh. Bon, c'est pas les seuls tweets dans le genre, on va pas non plus se faire une C'est bon, panoplie, autant mais tout vous lâcher. voyez le délire, ça sent un peu l'exutoire de mecs très malheureux. Et évidemment, une majorité de ses abonnés vont exprimer une déception par rapport à ce mec qu'ils adoraient. Ça va aller tellement loin que suite à ces scandales par rapport aux propos de Notch, Microsoft va décider d'enlever toute mention de lui dans Minecraft, notamment le petit créé par Notch sur l'écran de démarrage du jeu, et toutes les références et les blagues qui sont faites autour de lui à Regarde, l'intérieur là. du jeu, notamment 110813 qui était une suite de chiffres qu'on pouvait aussi voir sur l'écran d'accueil et qui était en fait la date de mariage de Notch. Et en plus à cette période-là, Oh. Microsoft possède le jeu depuis pratiquement le même temps que Notch l'a créé. Donc on peut dire que les contributions de Microsoft au jeu sont suffisamment énormes pour qu'il se l'approprie un peu et les références à Notch commençaient à faire un peu obsolètes. Pour être honnête, il y a un tweet qui a peut-être précipité la décision, celui-là il est marrant, parce que quelques mois plus tôt, Notch avait répondu à un abonné qui lui demandait Elle à est son mignon, avis Notch, quelle frère. était la meilleure année pour Minecraft. 2019. Non, je déconne, cette année puait la merde pour Minecraft. Pour les fans inquiets, rappelez-vous que c'est votre jeu, pas le leur. Vous faites vos propres aventures dedans ou dans quel que soit votre autre jeu. Quelques mois plus tard, Microsoft va célébrer le 10e anniversaire de Minecraft avec une soirée à laquelle Notch n'est pas invité, ce qui veut tout dire. À ce sujet, il y a un porte-parole de Microsoft qui a été interrogé dans un magazine et qui a répondu que ses commentaires et opinions sur la place publique ne correspondaient pas avec l'image de Microsoft, ni même de c'est Mojang, trop- et qu'elle c'est ne trop représentait gay, ça, pas voilà. Minecraft, ce De qui quoi peut se comprendre. Tu Depuis fais tout le Notch, temps il semble cancel, avoir appris cancel, de ses toujours cancel. Tu vas dire un truc, Je veux dire quoi, cancel. je sais pas, c'est le mot pour dire annuler en mode. Ouais, mais Moi, frère, wesh, il a dit, ouais, wesh, quand même, là, tu mais c'est pas, tu dis Oui, un bien truc, il a sûr, dit, bien. les gens, ils méritent de te faire fusiller, frère, c'est pas. Ah, mais pour te dire, frère, là, mais. C'est genre, tu vas dire un tweet. Laisse erreurs. tomber, En tout frère. cas, ces tweets se sont beaucoup Ah, calmés. tu t'es rendu compte qu'il méritait. Frérot, c'est son jeu de base, ma Toujours gueule. seul dans son énorme Mais c'est son baraque jeu, de- ok, mais eux, mais non, mais, oui, mais ok, mais là, ça l'est plus, du coup. C'est comme si moi, je vends une maison, et je reviens à la maison, je casse la porte, je dis, ouais, c'est chez moi. Bah là, c'est plus chez toi, tu l'as vendu la maison, ça y est. C'est pas pareil, c'est pas une maison, c'est une priorité. Un jeu, c'est D'accord, bah, frère, c'est exactement pareil. C'est une passion, ma gueule. Il a créé une passion, il a créé un engouement, il a créé un. Non, mais il a pas vendu sa passion. Il a vendu ce qu'il a fait avec. Il continue de faire d'autres jeux. Il peut jouer à d'autres jeux s'il veut. En tout cas, Minecraft, il l'a vendu, ça y est, c'est plus à lui. Il y a une vente, cousin, c'est à lui, le mec. C'est comme si demain, C'est c'est comme si demain tu faisais une dinguerie, bah hop, tu avec la Wesh TV. Quoi? Wallah, rien à voir. Mais vraiment rien à voir. Frère, il a créé le jeu, il est pas invité aux 10 ans du jeu Mais parce frère, que. il a vendu le jeu, wesh. avec plus d'argent qu'il ne On sait s'en fout faire. qu'il l'a Et encore créé. C'est pas gaze. Bon, C'est en pas tout cas, gay, c'est comme si- Après, la- lui, il a foutu la merde, mais il y en a, ils se font cancel pour rien du tout, frère. Ils se font annuler. Ah, je lâche des routes baisers, je suis dégueulasse. Il y en a, ils se font annuler pour rien, frère. J'ai Comme pas qui d'exemple en tête, là. J'ai pas d'exemple en tête. Même, tu sais, ma gueule, tu vas dire un truc chelou, tu peux te faire, comme ils disent, annuler. Zarma, tu seras moins invité, les gens, ils veulent plus être avec toi, frère. Ah, mais ça, c'est la vie. Mais là, pour le coup, là. était déprimante. Ce qu'il y a Donc, les gars, je je suis débat, pas ouais, ça sûr méritait, que ça ait frère. beaucoup Tu l'as Ouais, tiré bah, sur parce les- qu'après, ils disent Microsoft, t'as plus la merde et tout. Ah, voilà. La meuf d'Harry Potter. Ouais, voilà, la meuf d'Harry Potter, tu vois, J.K. Rowling, là. Ouais, elle a dit quoi, elle? Elle a dit. Elle avait dit en mode. Un truc par. Je crois que c'était par rapport au. Tu sais, à ceux qui changent de sexe en mode. Il avait dit. Je crois qu'elle avait dit un truc dessus et tout. Elle avait dit quoi, les gars? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle a dit? Attends, pour pas dire n'importe quoi. J.K. Rowling.
Par exemple, les mecs, par exemple, pour le cas Balti, les gens, ils voudront Mm. jamais l'inviter, les gars, Balti, hein. Pour ses prises de position sur Twitter. Même si des fois, il a pas dit les meilleurs trucs, bah, parce qu'il l'a dit, ça y est, c'est fini, il sera pas invité plus tard. Personne voudra être assimilé à son image. Ah, c'est normal, frère. Enfin, je sais pas si c'est normal ou pas, mais c'est quelque chose de. Ouais, on sait ça. Mais pour le coup, là, le gars là, en tout cas, Ouais, il a c'est abusé, lui. normal qu'il soit pas invité, ouais.